Bonjour, aujourd'hui on va faire le TP de fraisage. On va attaquer le paramétrage de repère pièce et aussi on va faire la correction, les correcteurs. D'abord, ces interfaces-là, elle est se divisée en deux, si on peut dire. Ça, c'est notre machine et ça, c'est l'espace où on va travailler. Ok. Comme vous voyez là, il y a sur l'écran X, Y, Z, ce sont des coordonnées aléatoires de ce repère-là, de ce petit repère-là. Vous voyez? Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Home pour prendre le repère machine, plutôt, le repère machine. Et on va cliquer sur le Z. Z, voilà, c'est 0. Et aussi le X, c'est le 0 aussi. Et aussi pour le Y. Voilà, c'est notre 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça, c'est le 0 machine. Vous voyez ce petit repère-là, il est sur l'axe. Presque sur l'axe de la broche. Oui, sur l'axe de la broche. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va, on va monter la pièce. Ça, c'est notre pièce dans l'exercice. OK. Voilà, elle est montée. Voilà. La deuxième chose est de fixer bien la pièce. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. OK. Voilà, notre pièce, elle est là. La deuxième des choses qu'on va faire, c'est de... La deuxième des choses, machine opération. On va cliquer sur ça pour la jauge, pour utiliser la jauge. Voilà, c'est la jauge là. C'est cette jauge là. On va l'utiliser pour fixer le Z0 pièce. On va entrer dans le mode manuel. Ok. On va déplacer notre pièce là. Mais juste, il faut faire attention. Car si vous utilisez cette jauge, alors tu dois faire une chose, qui est la correction de longueur pour le petit outil que tu vas utiliser. Ok? D'accord. Ça veut dire, pour le petit outil, il faut le faire aussi la correction. Car cette jauge-là a une longueur qui est différente de notre outil. C'est très important ça. C'est très 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 important. Car si tu ne fais pas l'erreur, tu vas tomber dans plusieurs problèmes. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, on va le déplacer la broche suivant le moins Z. Vous pouvez remarquer il y a une chose là. Il va donner une lumière lorsqu'on arrive à pousser cette, sur ça qui est en blanc. Ok. Ok. On va entrer maintenant dans le mode de décrémentation de... Voilà. Vous voyez là? Vous voyez, ça c'est notre... la chose qui est très très bon dans cette jauge-là, par exemple, quand tu fais une erreur, par exemple, tu peux faire ça. Voilà, et tu peux le refaire. Ok? Voilà, c'est notre... On va le... C'est moins 163,017. C'est notre Z. Il faut juste faire attention dans la correction de longueur, car pour le premier outil, il faut faire aussi la correction. C'est très simple. Alors, on va faire ça, ok. Ok, la jauge elle disparaît maintenant.
Maintenant, on va prendre un autre outil. Un outil. On va cliquer sur ça, ok. Voilà. En tool, ok. 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 L'outil est là, il a monté maintenant. C'est bon. Euh, on va. Ça c'est notre. Voilà. Voilà. Je vais voir juste. Est-ce que l'outil il est bien placé là? C'est bon. Non. Oh là là. Voilà. Vous voyez? C'est bon. On va tourner l'outil. On va tourner l'outil avec. On va entrer dans le mode MDI. Aussi, on va entrer dans le programme MDI. On va écrire la commande suivante. Ce mode MDI, c'est pour les commandes partielles. C'est pas pour écrire tout le programme. Ok. C'est S200 par exemple. Input. Et le sens. Le M03 ou bien le M04. Le M03. Hein, input. Ok. On va cliquer maintenant sur Cycle Start pour que la broche tourne. Je veux juste vérifier une chose. Oui, d'accord. D'accord, voilà. D'accord. Voilà. Voilà, c'est bon. Entrez dans ce mode-là. Hein. Voilà. Et la position pour voir bien la position. Voilà, et le X plus. Quand l'outil il va toucher la pièce, on va s'arrêter, on va noter la valeur. Il faut juste ajouter la valeur de rayon, car on veut le point qui est là. On veut pas la point qui est sur la surface latérale de l'outil. Ok, le X, oui, c'est ça. Ok, je vais faire un zoom pour voir bien ma pièce. Voilà. Voilà, l'outil il a touché la pièce. Vous remarquez, l'outil il a touché la pièce. On va noter cette valeur-là. On va noter la valeur de x, bien sûr, de x. Égale à moins 400,986. Il faut ajouter la valeur de rayon. On a le rayon, c'est 3. Car ce outil-là a un diamètre de 6 mm. On va ajouter le 3. Donc c'est moins 4, 3, 7. Plutôt c'est 4, oui. 9, 8, 6. D'accord. D'accord, on va dégager l'outil. C'est car je suis dans ce mode-là. Il est très, très, avec une vitesse qui est très grande. Oui, je pense que c'est bon maintenant. Je vais juste déplacer un peu. Ouais, d'accord. C'est bon maintenant.
D'accord. Je veux varier le Y. Normalement, il faut varier le Y. Voilà, pour tomber au point où on va toucher la pièce, on s'arrête et on note la valeur de Y et on ajoute la valeur de rayon, bien sûr. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? On est très proche maintenant, on va y cliquer sur le. Voilà. Et on continue. Lorsqu'il va toucher la pièce, on s'arrête. Voilà, on s'arrête là. Voilà. Le Y. Aussi, il faut ajouter la valeur de rayon. C'est moins 200, 37, ok, 37,9. Attendez, je veux juste régler l'écriture car. Ok, 9, 9, 8, 9. Ok. Ok, donc c'est moins 200. Ok. 9, 8, 9. Ok. Ok. Ok, maintenant je vais dégager mon outil. Dégager mon outil. Je vais faire un zoom out. Ou bien je peux faire ça. Et faire ça. Voilà. Maintenant, je veux régler mon repère pièce. J'ai tous les coordonnées. J'ai le X et j'ai le Y et j'ai aussi le Z. Ok. Je veux arrêter la broche. Et quoi d'autre? Je veux entrer dans le programme, dans le menu offset. Ok, look. Non. Oh, voilà, c'est ça. M'excuse. Voilà, je veux entrer les valeurs. Le X, c'est. Le X, oui. C'est moins 400. 3, 4. 3, 4. Ok. Virgule. 9, 8, 6. 6. Voilà. Je veux cliquer sur Input. Le Y aussi. Y, c'est moins 234. 34, virgule. 9, 8, 9. 9, 8, 9. Input. Et dernièrement, le Z, c'est moins. Oh là là, non, c'est pas ça. C'est moins 163. Moins 163. 0,17. Voilà, c'est ça notre. Non, 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 c'est pas ça. C'est moins 163. 17. Ok, input.
Ok, on a entré tous les coordonnées de notre repère. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux faire une chose avant de faire la correction. Je veux vous montrer quelque chose. Voilà, sur position. On va faire une commande dans le mode MDI. Euh, ok, le programme MDI. Je vais écrire une chose là. G00 putsch G54 input et X0 input Y0 input. Je ne veux pas écrire le Z. La première chose pour laquelle je ne veux pas écrire le Z, c'est que premièrement la broche ne tourne pas. Si je fais une erreur dans le Z, il peut toucher la pièce et le programme nous mentionne que l'outil il a cassé ou quelque chose comme ça. Je veux pas faire le Z maintenant pour voir quelque chose, pour montrer quelque chose plutôt. Voilà, vous remarquez le repère, il est là maintenant. Voilà, vous voyez là, vous voyez notre outil. Voilà, je peux faire, je vais entrer maintenant dans la commande qui est manuelle. Première chose c'est ça. Et tac, voilà. Vous pouvez remarquer là que lorsque je tangente l'outil sur la pièce, sur la surface supérieure de la pièce, il va nous donner là précisément ou bien virgule quelque chose, 11, quelque chose. Et c'est la différence entre la longueur de ce outil-là et la jauge qu'on a utilisée. Je veux faire après ça, je veux faire une autre chose. Je veux régler la correction et je veux aller directement à la position 000. Je veux juste, vous voyez, là, est-ce que je fais une erreur ou non? Je vais entrer dans ce mode-là, voilà. Voilà, vous voyez là, il diminue. Bien sûr, on peut faire une erreur dans le réglage. On est des êtres humains. Vous voyez là? Vous voyez? Quand on est très proche, il va donner le 11, quelque chose. Attends, je veux faire une chose. Avant de faire ça, je veux faire une chose. Je vais entrer dans le mode MDI. Programme MDI. Je veux faire tourner l'outil. Pour raison, si l'outil il va toucher la pièce, il va casser. Ça c'est prédéfini dans le programme. Je veux faire tourner l'outil. C'est très important ça. Oh là là, qu'est-ce que j'écris? S 200. C'est pas important cette valeur, car on n'a pas usiné. On n'a pas, car on n'a pas encore usiné, donc cette valeur elle est aléatoire. Voilà, je vais cliquer. Voilà, il tourne maintenant. Je veux revenir à notre position, c'est 12, quelque chose. Ah oui, je suis désolé. Voilà, vous remarquez là, c'est 11, quelque chose. C'est 11,
C'est pas encore touché la pièce. Vous voyez là, c'est 11, quelque chose. C'est 11,142. Cette différence-là entre 11 et 11, quelque chose, car on n'a pas fait le repérage de Z 100%. Vous voyez, on n'a pas fait le 100%. On a raté un petit peu. Mais c'est pas un problème, voilà, vous voyez là, c'est 11,011. Vous voyez, c'est 11,011, ça c'est très très petit, il est inclus dans les intervalles de tolérance, c'est pas très important. Il faut juste que cette valeur-là, c'est pas très grand, bien sûr. Faut pas qu'il y ait des 8 ou bien des 4 ou bien des quelque chose comme ça. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter la broche, premièrement. On va dégager notre outil. Oh là là. Oh là là. Attends. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous voyez là? L'outil il a cassé. Pourquoi? Car j'ai fait une erreur. Il faut le dégager l'outil vers le haut et je le dégage vers le bas. Alors il a fait cette erreur là. Il a mentionné comme il est cassé. Vous voyez? Comme il est cassé. Mais c'est pas très très important. Je veux juste écrire le H01 qu'on a trouvé chez 11,011. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur ça. Non, ça. Voilà. Et on va... Voilà. On va l'utiliser une autre fois. C'est pas important. Ok. On va monter l'outil. Ok. Vous voyez, ça c'est notre outil. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire la chose suivante. On va faire la chose qu'on a fait là manuellement. On va le faire automatiquement avec la fonction G43 qui va ajouter la valeur de 11,011 à la valeur de Z. Ok, très dans le programme, le mode MDI. Ok, d'abord il faut aller en menu offset. Oui, c'est ça. 11, quelque chose. 11, quelque chose. Je veux le régler avec 11,011. Ok, je vais cliquer sur input. Cette valeur là, ce D là, c'est pour la correction de rayon. Elle est mentionnée là comme D, comme diamètre. Non, c'est pas diamètre, c'est un rayon. Pour la phase de l'ébauche, on va pas s'intéresser plus sur la correction de rayon. On va s'intéresser juste à enlever le maximum de matière. On travaille avec le point au centre. On va pas travailler avec le latéral de notre outil. Ok? Mais dans la phase de la finition, il faut faire la correction de rayon.
faut faire la correction de rayon. Et aussi une chose qui est très importante. Dans l'exercice, on a des arrondis de 10 millimètres. Alors, pour la phase de finition, ou bien pour la phase de l'ébauche, il faut choisir des outils où leur diamètre est 20 pour tomber dans un rayon de 10. Ok? C'est pas très important maintenant car on va pas faire le programme sur la machine. On va juste faire le repérage et aussi la correction de longueur. Ok. Voilà, on a entré le H. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller au programme, le MDI. On va écrire. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire G00 pour l'avance rapide. Input. G54. Input. Le X0. Input. Le Y0. Input. Et je vais écrire une chose là, G43. Input, le Z0. Input. Et la valeur de correction, l'adresse, ça veut dire l'adresse H01. C'est pas l'appel par exemple, l'outil il est dans la position 2, il faut faire H02. C'est pas comme ça, il faut juste le mentionner. H01, H0. Il faut juste le mentionner comme il est, comme on fait. Input. On va faire une autre chose qui est très importante, il faut faire tourner la broche. Car si l'outil il va toucher la pièce, l'outil il va mentionner comme il est cassé et on ne va pas voir vraiment la position de l'outil sur la pièce. On va faire tourner la pièce, l'outil plutôt, input, et le M03 pour le sens. Input. Voilà notre petit programme. Il est maintenant, il est bien fait. On va cliquer sur le cycle start pour voir, voilà, comme vous voyez là, c'est très très bon. Vous voyez, il est tangent sur la pièce, c'est très bon. Vous voyez, c'est très bon. Voilà, ça c'est ce qu'on a aujourd'hui. J'espère que j'arrive bien à présenter ce TP très bien et à faire les choses comme il faut. Voilà, on va cliquer sur vous voyez. Ok. Pour l'autre outil de l'ébauche, c'est la même chose. On va monter l'outil et on va faire la correction de longueur. Et on va faire la même chose. Ok? Au revoir et j'espère que j'arrive bien à présenter ce TP là.